Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai un baccalauréat en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie ou en dépendance, comme on dit aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo suite à une de mes premières vidéos. C'est-à-dire que je parle beaucoup dans le mouvement des fraternités anonymes d'impuissance, évidemment, parce qu'une des premières étapes, c'est l'impuissance face à une compulsion. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient envie d'entendre parler de l'impuissance sexuelle. Alors, puis cette semaine, comme par hasard, j'ai un petit plaisir coupable. J'aime bien regarder TikTok avant de m'endormir, parfois le soir, et je vois des jeunes sur TikTok qui parlent beaucoup d'anxiété de performance. Alors, c'est relié, je pense, au mot impuissance, mais en fait, en sexologie, on parle d'anxiété de performance sexuelle. On ne parle pas nécessairement aujourd'hui de la panne de désir, par exemple, des femmes ou même de la panne de désir des hommes. On parle plutôt de ce qui est relié au phénomène d'avoir peur de ne pas être performant sexuellement, de ne pas avoir d'érection ou de ne pas avoir une érection qui se maintient pour les hommes. Bien sûr, je vais devoir tout de suite faire abstraction de tout ce qui concerne la maladie physique, donc pour les messieurs qui sont peut-être d'un certain âge ou ceux qui ont vécu des problèmes de prostate ou ceux qui vivent un phénomène de vieillissement qui est tout à fait normal, qui nous enlève un petit peu de performance, bien évidemment, pas juste les hommes, les femmes aussi. On a besoin de plus de contact direct et tout, mais pour aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Aujourd'hui, mon sujet, c'est vraiment de m'adresser aux jeunes hommes parce qu'on disait depuis bien longtemps maintenant dans ma profession qu'on s'en allait vers les problèmes de performance chez les hommes. On a vu ça venir depuis un bon 20 ans, je vous dirais. Et particulièrement avec l'aspect que je vous dirai à la fin, mais que je vous laisse deviner, une de nos difficultés sociales qui nous amène là. En tout cas, je pense que vous pouvez d'ores et déjà faire des hypothèses, mais je ne vous en parlerai pas tout de suite parce que je vais me faire swiper, je le sais comment ça fonctionne. Alors, je sais que vous voulez avoir des trucs pour ça, puis j'ai l'intention de vous en donner, mais j'ai l'intention aussi de m'acheminer tranquillement vers l'aspect psychologique et l'aspect spirituel, parce que c'est ma tasse de thé, puis parce qu'éventuellement, vous ne pourrez pas y échapper non plus. Éventuellement, ça va vous revenir. Donc, quand vous serez grand, vous reviendrez à ma capsule. Sinon, ben, vous pouvez au moins écouter l'aspect physique qui pourrait vous aider en attendant que vous voyez que derrière ça, il y a beaucoup de choses qui se cachent. Je vous dirais, les problèmes érectiles, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Tout comme les problèmes de panne de désir, c'est la pointe de l'iceberg. Mais bon, je sais qu'il faut commencer par le commencement, parce qu'il vous intéresse le plus. Donc, on va commencer par l'aspect physique. Il faut se dire que tout le monde a de l'anxiété de nos jours, tout le monde a de l'anxiété surtout, là, de l'éco-anxiété, puis de l'anxiété généralisée, puis des troubles de l'anxiété, de la dépression, bon, tout ça, les problématiques de santé mentale. On ne fera pas une analyse psychosociale, on va juste se dire qu'il faut d'abord que vous commenciez par vous dire que la partenaire, elle aussi, elle a de l'anxiété. Même si elle a l'air au-dessus de ses affaires, là, comme bien des jeunes sexologues ou pas, là, que je vois se promener un peu partout sur les médias sociaux, ils ont l'air d'être bien sûrs d'elles-mêmes, là, mais on est tous pareils, on a tous
nos vulnérabilités, puis il n'y a pas personne qui se met nu devant un autre être humain pour la première fois sans vivre des émotions, sinon ça ne sera pas un humain, là, ça sera un robot. On a tous, tout le monde en a des émotions, fait que c'est important de vous dire que c'est les premières fois très souvent qui sont plus difficiles au niveau de l'anxiété. Moi, personnellement, le phénomène du vieillissement m'atteint comme absolument tout le monde, donc j'aurais aussi, malgré le fait que j'ai une formation en sexologie, vous savez, si tous les thérapeutes qui ont les connaissances qu'il faut étaient parfaits, on s'en irait, tout le monde irait faire des formations en thérapie, alors que c'est pas le cas du tout. Hein? Je l'ai dit parfois, je le redis, c'est pas parce qu'on sait que fumer n'est pas bon pour la santé qu'il n'y a pas plein de monde qui sont très intelligents qui fument. C'est tout simplement une question humaine, là. Bon, donc, si on revient à la question de l'anxiété, puis qu'on a bien pris conscience qu'on n'est pas le seul là, dans la pièce à être anxieux, puis à avoir peur de ne pas être à la hauteur, que ce soit au niveau physique ou autrement, puis qu'on a peur aussi de toutes sortes de choses qui ont lien à la peur d'être rejeté, à la peur d'être abandonné ensuite, à la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, on peut d'ores et déjà commencer à respirer. Bon, la respiration, c'est assez simple de comprendre que la respiration a un impact sur le physique. Puis, évidemment, les parties génitales, puisqu'on en est là. On parle de génitalité. On ne parle pas d'amour, on ne parle pas d'autre chose, on parle de génitalité. Donc, c'est tout à fait normal si vous essayez de respirer d'arrêter de respirer pendant que vous m'écoutez et que vous observez comment ça se passe dans votre corps, vous allez vite réaliser que votre corps va tomber en souffrance. C'est-à-dire qu'il va être complètement paralysé d'ici quelques secondes, sinon maximum quelques minutes, et il va vouloir respirer. Mettons que là, c'est facile, vous pouvez vous mettre à respirer, mais imaginez qu'on vous a mis quelque chose sur la bouche et sur le nez qui vous empêche de respirer. Bien, évidemment, votre corps va se mettre à se débattre physiquement. La musculature va prendre le relais et le corps en souffrance va manifester des charges physiques, va vouloir manifester des décharges physiques. Donc, c'est certain que si votre respiration est inadéquate, et je vous dis tout de suite, ça, on va y revenir dans l'aspect psychologique, si vous respirez, vous allez ressentir vos émotions. Alors, c'est fort possible qu'au début, quand vous allez commencer à respirer, vous allez sentir encore plus votre anxiété. Il y a toutes sortes de choses qui vont monter. Alors, c'est pour ça que les enfants apprennent rapidement à bouger parce qu'ils réalisent que quand ils bougent, ils ressentent moins leurs émotions. Alors, d'être juste, là, vous ne pouvez pas vous sauver, vous ne pouvez pas bouger plus qu'il faut parce que la personne est devant vous, puis que si vous vous mettez à faire du jogging sur place, elle va peut-être s'en apercevoir. Donc, vous êtes un peu pris au piège. Donc, de là, l'importance de respirer et d'accepter que peut-être les premières respirations vont générer un petit peu plus d'anxiété, mais si vous ne me croyez pas, faites-le, expérimentez-le. Vous allez voir qu'une émotion, ça passe rapidement. Vous allez avoir des émotions. C'est le phénomène de la pensée. Il va faire en sorte, j'ai peur de ne pas performer, donc je vis une émotion de type anxieuse et évidemment, ça m'empêche de bien respirer. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai compris. Si j'ai peur, ben la première chose que je vais faire, imaginez que vous êtes dans un dépanneur puis qu'il rentre quelqu'un avec une arme. La première chose que vous allez faire, c'est de vous coller quelque part sur un mur ou de vous coucher sur le plancher et presque arrêter de respirer pour pas qu'on vous entende. Donc, c'est toujours les premiers réflexes quand on a peur, quand on est anxieux, quand on vit des émotions. Nos premiers réflexes, c'est d'arrêter de respirer. Et quand on a eu ces réflexes
réflexe-là dès l'enfance, ben c'est très difficile de se remettre à respirer dans le ventre, de respirer abdominal, de façon abdominale. Regardez un petit bébé. Le petit bébé, il est sain. Lui, quand il n'y a pas, puis il n'y a pas non plus d'exigence sociale de ne pas avoir de ventre, de ne pas avoir de bédaine, de ne pas montrer son ventre, d'avoir un ventre plat, il n'y a pas besoin de ça. Donc, lui, il respire de façon normale, donc son ventre se gonfle quand il respire parce qu'il n'a pas encore connu les peurs, il n'a pas connu encore l'anxiété, il était dans le ventre de sa mère puis il n'avait pas besoin de rien d'autre que sa maman. Donc, quand il va commencer à arrêter de respirer ou de mal respirer, ben il va tranquillement apprendre à se contracter et garder ses peurs à l'intérieur de lui. Donc, c'est ça physiquement, ça n'a pas besoin. Il y a tout un aspect, bien sûr, psychologique, mais physiquement, c'est ça qui se passe. Donc, c'est un des aspects que vous avez à regarder en premier si vous vivez de l'anxiété de performance, c'est-à-dire de commencer à regarder, à observer votre respiration et voir qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez à respirer. Donc, je vais dire exactement la même chose dans une autre capsule. On a parlé de colère et d'agressivité et j'ai dit exactement la même chose. Respirer. Et souvent, les gars font des farces avec ça, mais c'est quand même ça, la réalité. Si vous apprenez pas à respirer, le reste, déjà en partant, là, on part avec des gros handicaps, comme on dit, au golf. Alors, de bien respirer, de bien centrer votre respiration pour commencer. J'espère que j'ai fait le tour. Y a-t-il d'autres choses que j'ai à vous dire par rapport à la respiration? Moi, je suis assez spontanée hein, dans mes vidéos. Donc, je pense que non. Vous pratiquez, vous regardez comment ça fonctionne dans votre corps quand vous essayez de respirer dans votre ventre. Votre ventre, il va se gonfler si vous respirez bien. Vous mettez vos mains sur votre ventre et si vous ne le sentez pas gonfler, c'est parce que vous respirez pas bien encore. Vous respirez pour avoir un six-pack, là, un peu à l'envers de ce que vous devriez faire. Et ça aide pas pour les performances sexuelles. Donc, ensuite, il y a la posture qui est très, très intéressante à regarder. Souvent aussi, l'anxiété va faire en sorte que vous ne prenez pas le temps de bien vous positionner, de bien positionner la partenaire et vous êtes encore là d'un point de vue musculaire, vous êtes mal à l'aise, vous n'êtes pas confortable. Alors, c'est hyper important parce que dans le processus des relations sexuelles, le positionnement du bassin est absolument très important. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire des pratiques de bascule du bassin. Si vous ne le faites pas déjà, vous pourriez le faire, c'est-à-dire de positionner vos jambes en parallèle, de plier vos genoux et de faire des mouvements de bassin aller-retour pour bien comprendre comment fonctionne votre bassin et pour aussi comprendre comment vous positionnez dans une relation sexuelle. Parce qu'évidemment, encore une fois, si vous vous tenez mal sur une main, si vous avez besoin, par exemple, de mettre un oreiller en dessous des fesses de votre partenaire, puis que c'est pas fait, que vous n'êtes pas à la bonne hauteur, ben vous allez être inconfortable. Et quand on est inconfortable, qu'est-ce qu'on fait? On a de la misère à respirer. Alors, la respiration doit passer adéquatement dans vos poumons. Il faut que vous soyez capable. Essayez de le faire, vous allez voir, faire des bascules de bassin, encore une fois, quand vous respirez pas bien. Et c'est 10 fois plus difficile que lorsqu'il y a une bonne respiration.
Donc, c'est important de regarder comment on est positionné. Est-ce que je suis confortable? Par exemple, si vous êtes au bout des orteils, hein, si ça a l'air très anodin, toutes ces choses-là, mais très souvent, c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on est sur l'adrénaline. Vous êtes au bout des orteils et que vous essayez d'avoir des bascules de bassin, ben vous allez en avoir pas mal moins et pas mal moins longtemps que si vos pieds sont bien positionnés, vos genoux, par exemple, sont bien aidants dans les circonstances et qu'ils vous permettent d'avoir une bascule de bassin qui est confortable et une respiration qui est confortable. Voilà. Cela étant dit, derrière tout ça, il y a bien sûr d'autres choses qui souvent malheureusement se cachent et qui sont pas mal plus difficiles que les performances physiques. Si on regarde l'aspect énergétique qui est très très mal connu dans notre société, qui est invisible. Souvent, on va parler de l'énergie qu'on a ou qu'on n'a pas. Je me lève avec de l'énergie le matin. Bon, cette énergie-là, elle peut se décupler quand vous êtes en présence de quelqu'un avec qui vous êtes compatible sexuellement, émotivement, spirituellement. Donc, après, on va se parler de l'aspect psychologique et aussi de l'aspect spirituel. J'aurai probablement d'autres vidéos à un moment donné pour compléter l'information parce que, bien sûr, c'est pas avec 30 minutes. Puis comme je vous le disais tout à l'heure, c'est sûr que c'est des vidéos qui sont quand même assez confrontantes, difficiles d'approche. Moi, je m'attends jamais. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur les obsessions sexuelles, les dépendances sexuelles, je pense, et la pornographie. Et je vous disais tout à l'heure que je terminerais la vidéo, mais bon, je suis à la moitié. Je ne me suis pas tout à fait écoutée encore une fois. Mais bon, j'ai un côté rebelle. Fait que je vous le dis tout de suite, bien sûr, la venue de la pornographie se généralisait avec la venue d'Internet. Donc, on savait déjà que les jeunes décoderaient mal la pornographie. Vous savez probablement que pour faire de la porno, ça prend 6 heures de tournage pour avoir un 6 minutes de vidéo. Donc, c'est pas réaliste et toutes ces performances-là sont tout à fait irréaliste, je n'ai pas d'autres mots pour dire ça. Donc, c'est sûr qu'à force d'écouter de la porno, puis de voir des gens qui sont apparemment dans des super grosses performances, c'est certain que ça mélange les pinceaux, comme on dit. Donc, c'est sûr et certain que il y a beaucoup de pratiques physiques à faire pour en arriver à se sentir confortable dans la sexualité. Pour les plus jeunes, il y a aussi de la désensibilisation à faire parce que vous avez les hormones dans le plafond, comme on dit, et c'est très difficile, ne serait-ce qu'énergétiquement. J'avais commencé à vous parler de la question énergétique. Il y a beaucoup de... C'est sûr qu'on peut se parler des hormones, on va revenir physiquement, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je veux vous parler de ce phénomène d'attraction et de magnétisme que vous avez, ce besoin qui est là très, très tôt dans la vie. Puis je vais y revenir là-dessus aussi parce qu'il y a beaucoup à se dire sur les besoins fondamentaux de l'être humain, comment l'être humain va transférer ça dans sa sexualité. Ça fait longtemps que je veux vous faire cette vidéo-là aussi, mais bon, j'ai trop d'idées. Donc, on revient à la question énergétique. Il y a ça qui pousse beaucoup, que vous ne voyez pas, mais aussi que vous devez regarder dans votre univers énergétique, que vous pouvez être particulièrement attiré par une personne et que ça va faire grimper votre niveau de stress et d'anxiété de performance.
Bon, là, ça nous amène beaucoup à la psychologie, à la sexologie. C'est pour ça que les sexologues existent, parce qu'on peut se donner des trucs, on peut regarder physiquement comment on peut faire pour améliorer notre performance, mais il y a toutes sortes de choses qui se cachent en arrière. Par exemple, la peur des femmes ou comment je vous dirais bien ça? J'ai envie de vous dire le rejet des femmes, le rejet que vous avez pu vivre, même si la personne n'a pas voulu vous rejeter, l'abandon que vous avez pu sentir, l'humiliation que vous avez pu sentir aussi. Beaucoup de jeunes hommes sont passés par l'humiliation, pas nécessairement à la maison. Il y a dans nos sociétés beaucoup d'intimidation, beaucoup d'humiliation de la part des plus vieux à l'école, de la part des professeurs, malheureusement. Souvent, le professeur ne veut pas nécessairement humilier l'enfant, mais souvent les professeurs peuvent avoir des comportements qui vont être humiliants pour l'enfant. Malheureusement, des professeurs qui ont connu ça eux-mêmes aussi. Bon, là, je ne veux pas lancer la pierre sur personne, pas plus sur les professeurs, mais je veux juste vous dire que c'est important que vous regardiez si vous avez vécu de l'humiliation de la part du sexe opposé ou du même sexe, si vous êtes gay, parce qu'évidemment, pas juste des hétérosexuels en ce monde. Donc, le sexe qui vous fait peur, finalement, le genre de la personne qui vous fait peur, et de voir si vous avez des blessures qui sont reliées à ça. Donc, si vous avez des blessures, évidemment que votre corps va parler. Ça va s'en aller dans la sexualité et vous pouvez avoir toutes sortes de troubles au niveau de la sexualité qui vont faire en sorte que vous allez vous retrouver avec des problèmes qui sont cachés derrière tout ça. D'un point de vue énergétique, je vais y revenir un peu, il y a un déséquilibre dans nos sociétés de notre partie féminine et de notre partie masculine. Et c'est assez difficile à aborder ici parce que c'est complexe, mais il y a ça aussi. C'est important de regarder si votre partie masculine est développée à sa juste part. Donc, ça, c'est un petit peu, je dirais, en consultant que vous allez pouvoir... vous pouvez consulter des thérapeutes énergétiques, mais un bon thérapeute aussi en sexologie avec le sexo-corporel pour être en mesure de regarder avec vous si vous avez la puissance dont vous avez besoin dans votre partie masculine. Et je terminerai par la partie spirituelle, qui est la partie qui fait peur à beaucoup de personnes. J'ai l'habitude de dire surtout peut-être, je dis surtout les jeunes. Non, je pense qu'il ne faut pas dire ça parce que les jeunes, beaucoup de jeunes sont éveillés. À présent, on est sorti de l'ère du poisson, là, où nous autres, les baby boomers, on vous a fait très peur avec toutes sortes d'affaires, puis qu'on n'était pas tellement dans la spiritualité saine. Les religions, malheureusement, se sont campées dans toutes sortes de distorsions cognitives, de croyances qui ont amené des éducations déficiente, c'est-à-dire qu'on vous a mal éduqué sur toute la question du plaisir, de l'amour. J'ai ma grande amie que j'adore, Jocelyne Robert, qui avait écrit un livre qui est encore certainement au goût du jour, qui s'appelle Parlez-leur d'amour. J'allais dire Choisir qui on aime. Je l'ai beaucoup en tête, ce livre-là aussi en ce moment. Mais non, Parlez-leur d'amour de Jocelyne Robert, qui nous ramenait aux valeurs, essentielles. Et pour moi, la spiritualité, Dieu, la source, la lumière, on l'appelle comme on a le goût de l'appeler, c'est de l'amour. C'est simplement de l'amour. Alors, vous voyez bien pourquoi je finis ma capsule avec la spiritualité. Parce que, bien évidemment, moi, la première, quand on est jeune, on a des besoins sexuels qui ne sont pas nécessairement
toujours rattaché à... On le rattache pas, ça l'est toujours, mais on le rattache pas toujours à l'amour de soi, à l'amour de l'autre. Notre corps... ça, s'il y a bien une chose qui est agréable avec le phénomène de vieillir, c'est que ce ne sont plus nos hormones qui guident nos actions. On peut un petit peu plus là, mettre de l'équilibre dans tout ça, mettre du spirituel, du psychologique, du rationnel, un petit peu plus parce que le corps est moins en demande. Je sais que c'est pas tout le monde non plus qui a la même libido, mais dites-vous que la plupart du temps, les anxieux, vous avez habituellement une assez bonne libido parce que justement, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, puis la sexualité est importante pour vous. Et c'est vrai que c'est important. C'est extrêmement important de pouvoir vivre de l'amour avec une personne, de la spiritualité avec une autre personne. C'est extrêmement nourrissant. Beaucoup plus que juste quand le corps parle, quand tous les corps physiques, mental, spirituel et énergétiques peuvent se fusionner. C'est une expérience, j'ai pour maître à penser Alexander Lowen qui a beaucoup écrit sur la bioénergie et évidemment qu'il aborde toutes ces questions-là de spiritualité, comment, quand on est bien équilibré d'adulte à adulte dans une relation de couple, comment c'est nourrissant, une belle sexualité accomplie. Et avec le temps, ben évidemment, ça devient, plus on va s'éveiller, plus on va évoluer, plus on va avoir besoin de bien équilibrer ces 4 sphères-là de notre être entier qui nous amène à notre âme, qui est celle qui veut le mieux pour nous, qui veut le plus grand bonheur pour nous, qui veut qu'on soit heureux, épanoui et en santé. Alors, c'est la grâce que je vous souhaite. J'ai essayé d'aborder un petit peu globalement l'aspect de l'impuissance sexuelle humaine, de l'anxiété de performance. Donc, c'est un début. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie que je vous parle de sujets plus précisément, ben vous pouvez m'écrire vos besoins. J'essaie toujours de faire mes vidéos avec ce que j'entends autour de moi, ce que je lis, ce que je perçois. Donc, ne vous gênez pas, soyez les bienvenus de partager cette vidéo avec vos enfants, avec vos amis. C'est hyper important, je pense, qu'on enlève les tabous face à la sexualité et surtout qu'on enlève cette espèce de stress et de pression que les jeunes de 20, 40 ans, 40 ans c'est encore très jeune, et même les plus vieux. Bon, les plus vieux, comme je le disais tantôt, ont besoin d'un petit peu plus d'assistance, ou les personnes malades, par exemple les diabétiques, ont besoin de plus d'assistance parce que il y a des composantes, aussi les personnes qui prennent des antidépresseurs, qui peuvent avoir des effets sur les performances. Mais quand on parle de performance, d'anxiété de performance reliée à la pénétration, ben, je pense qu'aujourd'hui, j'ai essayé de faire le tour un petit peu. Donc, comme je vous dis, ne vous gênez pas, écrivez-moi. Il y a une adresse dans les informations de ma chaîne, Sex Web Thérapie, c'est ça, Sex Web Thérapie @gmail.com. Donc, vous pouvez m'écrire pour me faire part de vos idées de vidéos sur les questions sexuelles. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. Je vous embrasse et j'espère que nous aurons la chance de nous parler un jour. Au revoir.